L'ACREA vous présente le magazine des communes, comme nous. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver à Grand-Quevilly pour un nouveau numéro de Comme nous. Au sommaire de votre émission découverte de l'espace jeunesse de la commune. Nous testerons pour vous le parking relais du Zénith et la ligne 7 et vous verrez que Grand-Quevilly est un point stratégique pour accéder à la rive droite pour bon nombre d'habitants de l'ACREA. Vous saurez tout également sur l'évolution de l'habitat grand-quevillais avec notamment la rénovation du quartier Kennedy. Enfin, côté sport, portrait d'Adama Kébé, un taekwondoïste au succès aussi foudroyant que ses coups de pied retournés. Mais avant ça, place à votre traditionnel tour d'horizon de la ville. Grand-Quevilly est une commune de plus de 25 000 habitants située sur la rive gauche de la Seine. La ville dispose de nombreux lieux remarquables comme la roseraie. Ce parc gratuit compte plus de 16 000 plants et 280 variétés de roses. Un hommage au rôle de l'agglomération rouennaise qui fut au 19e siècle la plaque tournante du commerce de roses. Autre espace vert, le parc des Provinces. Point de rencontre de 3 quartiers, il est composé d'un chemin de promenade en anneau et d'un plan d'eau. Des espaces verts dans un cadre urbain en pleine rénovation, à l'instar du quartier Kennedy et de l'éco-quartier Matisse. La commune propose ainsi aux Grand-Quevillais des logements accessibles et de qualité, construits de manière durable et écologique, qui s'intègrent harmonieusement avec les logements existants. Depuis septembre 2012, la crèche de la Croix a ouvert ses portes et peut accueillir jusqu'à 40 enfants. Enfin, côté culture, Grand-Quevilly n'est pas en reste. La Maison des Arts et ses 200 mètres carrés dédiés à la diffusion de l'art moderne et contemporain offrent aux scolaires et au grand public un lieu culturel incontournable en plein cœur de la ville. D'autres structures comme le théâtre Charles Dullin font de Grand-Quevilly une ville culturellement éclectique et dynamique. Suivez-moi. Nous sommes à l'espace jeunesse de Grand-Quevilly en compagnie de Manu Lançois, directeur de la structure. Manu, bonjour. Bonjour. En quelques mots, vous pouvez nous présenter cette structure. Qu'est-ce que vous faites ici ? Écoutez, l'espace jeunesse accueille des jeunes de 12 à 25 ans principalement, de Grand-Quevilly bien sûr, sur un certain nombre d'actions. Alors là, on a commencé par le PIGE. Il y a 2 entrées à l'espace jeunesse en fait, et on est rentré par le côté point information jeunesse et mission locale, qui sont les partenaires, pour, vous l'imaginez, les jeunes qui sont en situation de recherche d'emploi. Puis il y a l'autre entrée vers laquelle on va se diriger, j'imagine, qui est plus une entrée vers le loisir, l'accès au loisir pour tous. Et donc dans ce cadre-là, on mène tout un tas d'actions et de projets avec les jeunes de l'espace jeunesse. Mais on peut aller faire un... Tout à fait, allons-y, je vous suis. Donc là, on va arriver à un endroit où il y a un petit peu plus de bruit, voilà, on commence à l'entendre. Et on arrive dans le lieu un petit peu symbolique, à la fois d'espace ado et d'espace jeunesse, je vais y revenir après, parce que ça c'est le lieu où on accueille les jeunes. C'est un lieu qui nous paraît important. Alors il y a un bar, on ne sert pas d'alcool bien entendu, mais il y a un bar et c'est symbolique, c'est un lieu où on partage. Alors là il y a le goûter, belle illustration, mais c'est un lieu où de toute façon toute l'année on s'attache à bien accueillir nos jeunes dans ce lieu-là. Et on sent qu'il s'y sent bien le jeune. Ça va, je crois que voilà, il y a de quoi faire effectivement. En moyenne, vous pouvez recevoir combien de jeunes simultanément ? Alors, sur l'année, on a 250 jeunes qui sont inscrits environ à l'espace jeunesse. Et puis là, pour vous donner un exemple, sur Espace Ado, on était autour de 70 jeunes qui ont fréquenté régulièrement à la journée la structure. On travaille en partenariat avec la ville, je ne vais pas tous les citer, mais ne serait-ce que les services techniques, ne serait-ce que les ressources humaines, ne serait-ce que tout ça. Donc quantifier, c'est difficile. Mais l'équipe directe, je vais dire, de permanents de la ville qui travaille pour l'espace jeunesse, on est 9 ici à l'espace jeunesse. Et puis elle est renforcée par une équipe d'animateurs saisonniers ou vacataires. On est 7 en plus pour renforcer l'équipe. Voilà. Ici on propose une multitude d'activités on est à peu près dans tous les domaines, culturels, sportifs, environnemental, artistiques. On essaye surtout de répondre aux besoins des jeunes quevillais, tout simplement. Il y a une super ambiance, les jeunes sont très très dynamiques.
En général, ils sont toujours partants dès qu'on leur propose quelque chose, mais on attend plus d'eux qu'ils soient force de proposition et que voilà, nous on crée des projets à partir de leurs besoins et en général, ça donne des belles choses. Oui. Là, on est, je vais vous perturber un tout petit peu, mais je vais vous expliquer en même temps. Voilà, donc dans l'idée, ici au studio, on a à la fois des ateliers un peu du type de ce qui se fait là, c'est-à-dire sur des projets divers et variés. On monte des actions avec les jeunes qui nous proposent. Là, par exemple, ils sont en train de travailler sur l'agenda 21, faire une présentation vidéo interactive un peu dynamique, on espère, autour de l'agenda 21. C'est un superbe équipement que vous avez ici. Ah oui, là, je crois qu'on a à la fois les locaux, on a fait une visite rapide, mais on a encore plein de ressources. On a un très très bel équipement. On a aussi des moyens pour fonctionner. La jeunesse, il y a un accès aux loisirs pour tous, c'est quelque chose d'important ici à Grand-Quevilly. Et on y met les moyens. On y met les moyens humains, vous l'avez vu, on y met les moyens aussi techniques, financiers. On est vraiment dans une structure où il fait bon vivre. Là, vu qu'on a fait l'atelier de mixage avec Guilherme, Manu nous a demandé si on voulait faire pour l'agenda 21, pour les élus, faire des sortes de sketchs pour que ce soit plus marrant à présenter pour eux. On ne peut jamais s'embêter. Et même si par exemple les animateurs ils voient qu'on est dans notre coin et qu'on s'embête, et ben, ils viennent et puis ils nous disent est-ce que tu veux faire ci, est-ce que tu veux faire ça, et ils ont toujours le truc pour venir jouer avec nous. Grand-Quevilly dispose de son parking relais à proximité du Zénith. Le concept est simple, stationner son véhicule dans un parking relais proche de chez vous pour emprunter les transports en commun ou le vélo. Le parking relais du Zénith se situe à proximité des lignes 7, 27 et 32 et permet de rejoindre le centre de Rouen en 25 minutes. Un dispositif pratique, économique et écologique, idéal pour éviter les problèmes de circulation et de stationnement. Au Zénith, 150 places sont réservées aux voyageurs du réseau Astuce et 1000 places sont disponibles en stationnement libre. Grand-Quevilly prend soin de ses habitants et soigne son habitat, exemple avec le quartier Kennedy. La question s'est posée de savoir, par rapport au devenir de cette partie urbanisée du centre-ville, qu'est-ce qu'on fait? Et la décision a été prise de reconstruire sur la base d'un projet d'aménagement urbain, logement bien sûr, mais pas seulement logement, aménagement public, espace vert, etc. Et c'est de là qu'est parti le projet de reconstruction de ce nouveau quartier de centre-ville. Donc on a démoli 256 logements et on est en train de reconstruire, en ce qui concerne Quevilly Habitat, 269 logements, dont 63, ceux que vous avez derrière vous, sont déjà livrés. Et nous avons encore 206 logements à livrer. Une partie sera livrée cet été, une autre partie à la fin de l'année et le reste début 2014. Et il y a par ailleurs un programme en accession à la propriété sociale qui va sortir de terre au début de 2014, ce qui fait que globalement, on aura démoli 256 logements et on aura reconstruit environ 300-320 logements. On a voulu diversifier un petit peu les projets architecturaux pour
rendre cohérents les aménagements entre le parc des provinces et puis les Tourpiques. Ce sont des logements sociaux, puisque d'abord, ils sont construits par une entreprise de logement social qui est Quevilly Habitat. Ces logements sociaux sont attribués à des familles sur conditions de ressources. Donc, on a une partie de financement par la CREA dans le cadre de son plan local de l'habitat, une petite partie de financement par les services de l'État. Et il y a des catégories de logements pour lesquels les financements sont différenciés en fonction, in fine, des niveaux de ressources des locataires. Avec les architectes et avec la ville, on a vraiment fait un travail de cohérence collective pour vraiment intégrer complètement ce nouveau quartier, avec évidemment des processus de construction assez différents, des formes de logements qui sont différentes, mais qui sont de l'époque actuelle. Grand Quevilly compte parmi ses habitants Adama Kébé. Ce jeune homme de 18 ans, étudiant en droit, a été sacré champion de France espoir de taekwondo après seulement 1 an et demi de pratique. Je vous propose de découvrir ensemble ce jeune talent. Salut Adama. Salut Félix. Alors Adama, tu es de Grand Quevilly, tu es un ancien footballeur. Un jour tu rencontres Alan, il donne le goût du taekwondo et tu deviens champion rapidement. Raconte-nous un petit peu ce parcours exceptionnel. Donc c'est ça, j'ai commencé par le football pendant une dizaine d'années. Et un jour Alan est venu faire une démonstration de taekwondo à Grand Quevilly dans notre MJC. J'ai tout de suite accroché, le côté spectaculaire, etc. C'est ce qui m'a fait accrocher et j'ai fait 2-3 entraînements. Et c'est parti tout seul, quoi. Je l'ai connu lors d'une initiation ici en centre de loisirs à Grand Quevilly, l'espace jeunesse. J'ai vu vraiment qu'il y avait quelque chose et puis je l'ai dit, bah tiens, le taekwondo, est-ce que ça te plairait pas? Viens essayer au club. Et puis il est venu, puis du coup, voilà, on l'a gardé. Au taekwondo, on est équipé d'un plastron, d'un casque, de pitaine, protège avant-bras et protège tibia. Et en fait, les seules parties où on peut taper, c'est les parties protégées, donc le casque et le plastron. Un coup au plastron, point, comme celui-ci qu'on a vu tout à l'heure, c'est 1 point. Un coup retourné au plastron, 2 points. Un coup direct à la tête, 3 points. Et un coup de pied retourné à la tête, 4 points. Donc c'est ça. Et c'est beaucoup sur la feinte, etc. L'explosivité. Et au bout de 12 points d'écart, au bout du 3e round par exemple, on a gagné le combat. Et 3 rounds de 2 minutes. Et celui qui a le plus de points a gagné. Tu le prends en main et 1 an et demi après, tu peux nous raconter un peu ce qui se passe? Alors, donc je le prends en main par rapport à ses capacités. Donc, je le fais travailler tout de suite sur des stages avec des entraîneurs que je connais sur Paris, qui ont déjà des gros clubs, et puis qui proposent des stages sur plastron électronique. Avec un groupe de clubs, groupe Viking, on organise une compétition qui s'appelle le Trophée des Vikings, où je les fais combattre dessus. C'est une compète pour les débutants et aussi pour les confirmés. Lui, il a fait sa première compète l'année dernière, et il a gagné haut la main contre des gens qui étaient aussi débutants. Donc championnat régional, pareil, championnat régional pour son premier, ça faisait 2 mois donc qu'il faisait taekwondo, et il a terminé 2e contre un ceinture noire. Et là, 2e championnat régional donc cette année, où là il a encore rencontré un ceinture noire en finale et il a gagné par KO. On a beaucoup travaillé, j'avais aussi quelques qualités comme la souplesse et je voulais vraiment me donner à fond dedans, quoi. Donc on a beaucoup travaillé et j'ai participé aux championnats régionaux. Je me suis qualifié au bout de la seconde fois, participé au championnat de France Espoir. C'était plus pour prendre de l'expérience, comme ça faisait très peu de temps que j'en faisais, et ça s'est bien passé. Voilà. Quart de finale, demi-finale et finale, j'ai remporté le titre, quoi. Prochaine étape, là encore des compétitions pour qu'il continue de se régler, parce qu'il n'est pas encore réglé. Donc là encore, pour prendre de l'expérience, pour voir comment il faut se comporter. Et puis déjà aussi étoffer un petit peu ses compétitions pour pouvoir déjà faire une pré-demande en pôle, pour qu'il puisse travailler sur Paris et puis essayer de faire des allers-retours avec les pôles nationaux. Tu verrouilles et tu déverrouilles le genou. Voilà. Donc genou verrouillé, tu penches dessus, voilà. Essaye d'avoir le pied là dans l'axe.
part. On va essayer de gravir les échelons au maximum et s'entraîner dur pour ça. Et les JO, le taekwondo, c'est une discipline des JO, faut en profiter. Discipline olympique, ouais. En espérant faire le travail pour. Et si un jour j'y suis, bah, je penserai à vous. Première interview. C'est sympa, merci Alan. Alan, en 1 an et demi, tu as fait de Adama un champion. Est-ce qu'en 10 minutes, tu peux m'apprendre les gestes de base du taekwondo? Ah bah écoute, c'est parti, on y va, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. On commence par quoi? On va commencer par un coup de pied que l'on voit beaucoup, qui est simple comme ça à première vue, mais c'est le bandal chagi, qu'on va appeler aussi pit chagi, parce que c'est un coup de pied très rapide qu'on va mettre au niveau des côtes et que l'on va donner avec le coup du pied. Pied avant ici, je monte le genou de face comme si j'allais monter un escalier. Je pivote pour me retrouver de profil et je vais venir frapper ici sur le côté. Après, je pose le pied devant pour venir neutraliser, c'est-à-dire qu'en étant ici, lui, il ne peut pas me refrapper. Pivot, frappe et je le colle. Et le sol. Voilà, c'est ça. À toi, Adama. Maintenant, vous passez chacun votre tour. D'accord? Voilà. Parce que je l'ai vu frémir là-bas derrière. Là. Attention, Alan, tu vas être surpris. Coup de pied sauté. J'ai sauté. Donc non, moi c'est bon, maintenant je vais t'envoyer Adama, il va s'occuper de toi parce que là, je crois qu'il est prêt là. Comme ça? Tu passes ton bras, voilà, et là avec cette main-là, tu vas venir la positionner ici. D'accord. Surtout au moment où il vient frapper, tu pousses légèrement. Les yeux. Tu pousses légèrement vers l'avant comme ça pour limiter l'impact. Ah ouais, pas mal. Alors fais pas bien avec ta jambe derrière, donc on envoie Okay. 1. T'arrêtes. À toi Adama, 2. 1, 2, à toi. 1, 2, 3. On s'en fout. 1, 2, 3, 4. Voilà, super. Allez, dernier. Allez, dernier. 1, 2, et non. Bon, ben ça y est. Je crois que on va avoir un nouveau partenaire d'entraînement. Félix va nous rejoindre. Je crois qu'il sera content de mettre le plastron avec toi. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite toutes les informations pratiques relatives à Grand Quevilly. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.